Bonjour à toutes et à tous, donc voici une vidéo cette fois-ci sur les thèmes. Allez, une nouvelle vidéo cette fois-ci pour parler d'un thème qui m'a paru pas mal au premier coup d'œil et qui pour le coup à l'usage est quand même pas mal non plus. Il s'agit donc du thème Paper, donc qui se trouve ici sur le site internet. Donc Paper, c'est tout simplement un thème qui justement fait changer le thème de couleur en fonction des fenêtres allumées. Donc voici le thème de base. Si je me mets ici, donc jusque là rien de bien spécifique. Voilà, si je prends celui-là, voilà, on voit que ça peut changer un tout petit peu. Et puis ici, bah voilà, le thème au plus complet, on va dire, entre guillemets. Voilà, alors Paper, c'est tout simplement le thème qui fait penser un petit peu à Android Lollipop. Autrement dit, si je le mets ici, normalement, on devrait retrouver une similitude entre guillemets avec les fenêtres colorées. Donc, évidemment, je vais prendre les screenshots de Android. Voilà, donc là, on voit qu'il y a du jaune par exemple là, du bleu, voilà, et puis là, on a différentes fenêtres qui sont, d'afficher ici avec différentes couleurs. Voilà, donc c'est un petit peu ce que j'ai pensé justement en voyant ce thème, c'est que pour le coup, on se retrouve avec un thème qui va changer de couleur en fonction des fenêtres allumées. Donc pour ça, tout simplement, on va allumer Ubuntu. Alors là, j'ai mis carrément le bureau GNOME. Voilà, donc c'est GNOME 3, on peut le reconnaître si je vais dans les activités ici présentes. Hop, là on voit qu'il y a les mises à jour qui sont en cours, ou plutôt en demande. Voilà, donc là jusque-là, rien de bien spécifique, mis à part que c'est assez plat et assez flat. Voilà, c'est du flat design. Donc justement, GNOME me paraissait vraiment pas mal pour justement tester ce thème. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a paru intéressant de ce côté-là. Donc, ça, on verra plus tard. Donc, si je me mets sur les activités. Donc là, jusque-là, rien de spécial. On a les petits bureaux, sympa, cool. Hop, là, je vais allumer tout simplement le navigateur Firefox pour voir un petit peu le thème de base. Donc, le temps qui s'allume, le thème de base avec justement la fenêtre en grisonnante. Voilà, comme ici présente. Donc, jusque-là, rien de spécifique. Là, il suffit de faire une petite recherche toute banale. Hop, et voilà. Donc, Internet, donc qui s'ouvre avec une fenêtre grisonnante, comme ceci. Ensuite, si j'allume LibreOffice, normalement, pareil, ça ne devrait pas changer de couleur, ça devrait rester aussi totalement gris, exactement de la même manière là-dessus. Donc on va attendre qu'il s'allume, LibreOffice, voilà, le voilà. Donc là c'est le numéro 5. Hein. Hop. Bon, maintenant ce qui va être vraiment intéressant de voir, donc là j'allume tout simplement le navigateur de fichiers et après je vais allumer maintenant un petit éditeur du texte tout simple ou la calculatrice. Je vais voir ce qu'il y a justement pour pouvoir voir un petit peu le changement des couleurs avec ici la calculatrice qui va s'afficher hop ici présente. Donc une calculatrice toute basique. Là on voit que c'est totalement vert. Là c'est pareil, si je change encore de logiciel, alors je sais pas lequel qui est vraiment pratique, alors j'édite, voilà, très bien pour ça. Ah, lui par contre il n'a pas pris la couleur rouge. Voilà. Mais en fonction des applications que l'on ouvre, bah, ça change plus ou moins de couleur. Bon, il n'y en a que quelques-unes qui prennent par contre en compte ce changement de couleur. Évidemment, faut vraiment les trouver, c'est le petit souci. Voilà, mais sinon c'est vraiment pas mal. Bon, après, il faut avoir pas mal de logiciels, si j'ose dire, pour pouvoir voir un petit peu le thème. Ce serait beaucoup mieux. Donc là, si je me mets dans l'aide, on va voir si ça nous ouvre quelque chose de sympa. Voilà. Ah, bah voilà. Là, l'aide, il nous l'a mis en bleu. Voilà. Et puis là, je peux le mettre en grand écran. Alors, c'est vrai que Gnome, le seul souci, c'est pour changer de fenêtre. Alors, ça, c'est un petit peu dommage de ce côté-là. Voilà. Donc, bon, là, on se retrouve avec une fenêtre d'une autre couleur, tout simplement. Qu'est-ce que l'on peut faire? Contact. Alors là, je ne sais pas ce qu'il va nous mettre. Hop, à un bleu un petit peu différent. Ça, c'est très bien. Voilà. Donc c'est vraiment les petits logiciels hein, qui prennent en compte ce thème. Donc par exemple le gestionnaire d'archives, je ne sais pas s'il va le prendre vraiment. Alors,
C'était pas le gestionnaire d'archives, c'est le gestionnaire de paquets. Donc on va voir s'il le prend en compte, mais je pense pas quand même. Non, il le prend pas, voilà. Mais enfin voilà un petit peu ce que ça peut donner au niveau du thème justement avec ce changement de couleur des fenêtres. Ça franchement j'ai trouvé ça sympa de ce côté-là et j'ai tout de suite adhéré un petit peu au monde du thème si je puis dire. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a porté à cœur et je voulais justement vous le présenter. Bon, je ne l'ai pas installé sur mon ordinateur en tant que thème principal, mais cependant je trouvais ça vraiment osé et vraiment changeant. Ça change complètement de ce côté-là. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc là, j'ai l'impression que c'est un noir bien plus profond. Voilà, donc j'essaye plein d'autres logiciels, bien évidemment, pour voir un petit peu ce que ça va donner. Là, je pense pas. Visionneuse de PDF, on va voir. Non. Enfin, voilà. Comme ça, on voit un petit peu ce que ça donne de ce côté-là. Au niveau du thème. Donc, le thème, c'est tout simplement Paper. Et après, bah voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, je trouve que c'est sympa d'avoir un petit thème comme ça. C'est bien, je trouve. Donc, voilà. Alors, le Sudoku, bon. Après, on a vu un petit peu ce que ça donnait. Alors, pourquoi je parlais d'Android un petit peu? Parce que tout simplement que là, si je regarde bien, là, on a la barre en noir, un petit peu comme ce que l'on a sous Android. Et puis après, bah, les fenêtres sont colorées. La seule chose qui diffère, c'est que la barre du haut ne va pas du tout changer de couleur. Donc absolument pas. Donc c'est pour ça que voilà, je parlais d'Android. C'est pour justement faire une petite comparaison. Mais c'était juste pour ça. Voilà. Internet, je vais te couper. Voilà, les deux petites fenêtres sympathiques. Donc pareil, vous dites ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo pour savoir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, au niveau du thème. Moi, je mettrai le lien de toute façon dans la description de la vidéo. Donc le lien où se trouve le thème en question, donc qui se trouve alors ici. Voilà, le lien c'est Paper. Alors le téléchargement il se trouve ici. Voilà, et après, voilà, c'est ici. Donc ça fait peur un petit peu, mais on arrive directement sur la page en question. Donc ça, c'est pas mal, c'est pas mal au moins. Allez, c'est fini pour la vidéo. Vous avez pu voir donc le thème paper. Vous avez vu un petit peu. Moi personnellement, j'aime bien le thème. Je trouve qu'il a été quand même travaillé. Il y a eu du code aussi pour pouvoir changer le thème en fonction de ce que l'on a voulu, de ce que l'on veut mettre comme logiciel avec évidemment un changement de couleur. Donc ça, franchement, je sais pas si c'était français, mais voilà. Donc franchement, c'est voilà, le code il est bien fait et tout pour pouvoir changer les fenêtres de couleur en fonction des logiciels ouverts. Ça c'est bien. Donc moi personnellement, j'ai trouvé ça sympathique, beaucoup de travail de fait. En plus, ça se voit sur la notation sur le site internet. Ici, on voit que ça a été quand même plébiscité quand même pas mal. 70% de j'aime, on va dire, entre guillemets. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Comme je l'ai dit, je mets le lien du thème dans la description. Et voilà. Allez, c'est fini pour la vidéo. On se retrouve pour une prochaine sur mon journal du geek ou d'autres tests de logiciels. On verra ça plus tard. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.